Guingamp ne vont pas trop bien, que tu gagnes 1-0 et qu'ils prennent un carton rouge, Guingamp, c'est une chose, mais c'est leur meilleur joueur, Thuram, dès le début, fais en sorte de terminer, récupérer ces fameux 3 points. Ne fais pas cette erreur-là. Et là, Mollet, sous prétexte qu'il prend un carton jaune, il va applaudir, mais l'arbitre, il attend que ça. L'arbitre, il a dû, pendant la mi-temps, plus ou moins regarder les images. Il a vu que Thuram, bon, il met un petit coup de mais on s'en passe de l'agressivité ou de la méchanceté de Thuram. C'est pour se débarrasser un petit peu du mec. Et en plus, il dit rien. Ben, l'arbitre, inconsciemment, il se dit, si je peux, qu'on le veuille ou pas, si je peux équilibrer face à Montpellier. Et là, je pense qu'ils perdent encore 2 points, là, les Montpelliérains. On avait dit plus ou moins que leur problème venait de l'agressivité dans les 20 derniers mètres avec leur remaniement de la défense, et ils se retrouvent avec le même problème. Cette équipe, elle a du cœur, elle se crée des occasions, elle va de l'avant, mais elle n'a pas encore cet équilibre qui fait que, est-ce qu'ils ont les joueurs d'expérience, surtout au niveau du frein moteur devant la défense et en défense? Je ne pense pas. Et c'est là que c'est important en recrutement. On le dit souvent, quand tu veux te maintenir, il te faut pratiquement un joueur par ligne qui a une expérience dans la colonne vertébrale. Et je n'ai pas la sensation que Strasbourg a ça. Et ces derniers temps, et c'est vrai que ce n'est pas évident, en défense, ils ont souvent des problèmes parce qu'ils n'ont peut-être pas ce leader d'expérience qui sait gérer ces moments-là. Il a beaucoup de fois utilisé le même 11 de départ. Il y a quelques joueurs qui reviennent, je pense notamment à Florent Balmont, quelqu'un qui peut apporter quelque chose de différent, notamment au niveau de l'agressivité, de la récupération du ballon. Il a un peu trop tendance à oublier que le jeu offensif qu'ils ont pratiqué était excitant sur les premiers matchs. Aujourd'hui, il faut peut-être revenir à quelque chose de plus basique pour pouvoir se remettre dans le sens de la marche, à l'image de ce qu'on disait, à l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure pour des équipes qui justement ont le capital point et qui peuvent un peu plus se lâcher. Dijon qui est parti très fort, qui marque un peu le pas, même beaucoup le pas. Il faudrait revenir peut-être sur un système défensif un peu plus poussé, et je pense qu'il y a des garçons qui pourraient apporter de la fraîcheur à ce niveau-là. Et quand tu vois Nîmes, elle ne prend pas beaucoup de buts ces derniers temps, alors qu'elle en prenait beaucoup, mais là, elle n'en marque pas du tout. Donc, eux aussi, là, ils sont en train de chercher l'équilibre, et puis les adversaires, ils ne sont pas bêtes non plus. On va dire sous prétexte qu'ils sont montés, qu'on les prenne à la légère ou pas, mais surtout, on fait attention, on regarde un petit peu leurs points faibles. Mais je pense que notre ami Blacard doit se rendre compte que sa tactique, sa façon de jouer, ben, ça y est, maintenant, c'est annihilé par rapport à l'adversaire. Il est temps qu'il trouve aussi autre chose, et que les joueurs aussi montrent autre chose, qu'ils savent faire autre chose que ce qu'ils faisaient habituellement. La preuve, c'est que maintenant, ça y est, ils sont plus ou moins bloqués, et ils ont du mal à trouver des solutions. Ce club de Lille où ça s'est très mal passé la saison dernière, ça se passe bien. Pourquoi pas surfer et profiter de ces moments, de ces points, de cette équipe qui joue bien, d'avoir un joueur comme Font qui a l'expérience et qui est sorti sur blessure d'ailleurs. Exactement, qui leur a apporté aussi. Pourquoi pas ne pas profiter pour repartir de l'avant grâce au nouveau repreneur qui a été, et de continuer dans la voie qui s'était dessinée pour pouvoir faire de cette équipe, pourquoi pas un concurrent de Marseille, de Lyon, de Monaco derrière le PSG. Qu'au lieu de dire, admettons, oui, mais bon, on va profiter par rapport à d'autres équipes qui visent le maintien. En cas, comme a dit Christophe Galtier, dès qu'il y aura des blessés, dès que. Non, profitons. Attends, Ali, tu peux pas leur reprocher. Moi, je trouve qu'au contraire, il fait preuve d'ambition. C'est pas une équipe qui était censée avoir le maintien l'année dernière, où ça a été une catastrophe. Justement, les mecs, ils sont passés à ça de la disparition, et là, les mecs, ils sont deuxièmes. Oui, mais il a raison d'être prudent quand même. Prudence, ça n'a rien à voir. Il te donne des clés là quand même. Oui, quand même, moi je suis d'accord avec toi. La pluie vient en mangeant. Exactement. Donc, ça veut dire que. Et nous, on aime bien manger. Il est ambitieux sans trop. Il est ambitieux tout en le faisant de manière restant mesuré. Mais je pense qu'il faut que leur ambition, mesurée pour pas démesurée, je veux dire, qu'ils poussent vraiment cet effectif et le club comme c'était prévu qu'il le doit. Attends, c'est une grande ville, c'est un stade flambant neuf, tu as la chance d'avoir un potentiel public, c'est pas 10 000, 12 000 ou 15 000 quand ça marche bien, Lille, on frôle les 40, 42 000 je pense même, si c'est pas plus. Donc il faut profiter de ce moment-là et de pousser cette ambition-là, et je pense que le propriétaire ne sera pas contre.